savoir, est-ce qu'on peut accoucher Dieu? Parce que là, franchement, on se pose cette question. Et les internautes et les bien-aimés aussi se posent cette question. Est-ce qu'on peut accoucher Dieu? Ils ont dit non, il a pris la forme humaine. Bon, c'est bien, bon, on peut l'accoucher, non? Bon, on peut comprendre. Homme de Dieu, prends rapidement Acte chapitre 1, verset 14. Acte chapitre 1, verset 14. Et puis lisons. Vous allez voir les précisions, comme l'homme de Dieu l'a dit. Avec la Bible, il faut lire avec la précision. C'est aujourd'hui que nous allons vous montrer la différence entre Jésus et Christ. Amen. Lisons. Acte chapitre 1, verset 14. Acte chapitre 1 à partir du verset 14. Oui. Tous d'un commun accord persévéraient dans la prière. Ils persévéraient dans la prière avec les femmes. Avec les femmes. Et Marie, mère de Jésus. Ils n'ont pas dit Marie, mère de Dieu. Amen. On dit Marie, mère de Jésus. Et puis on s'arrête là. Maintenant nous allons comprendre le mot Jésus. Quelle est la différence avec le mot Christ? Amen. Parce que si on a compris la différence entre les deux, on est béni. Amen. Alléluia. Amen. Romains chapitre 8, verset 9. Romains 8, verset 9. Romains chapitre 8. Verset 9. À partir du verset 9, alors, mon frère, toi, tu vas prendre 1 Pierre chapitre 1, verset 11. 1 Pierre 1, 11. Je lis rapidement dans le gros du livre. Oui. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair. Il dit vous ne vivez pas selon la chair. Mais selon l'esprit. Selon l'esprit. Si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Regardez un moment, écoutez la précision. Il dit si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. L'esprit de Dieu, c'est Dieu lui-même. Amen. Si l'esprit de Dieu habite en vous, maintenant continue encore le même verset. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ. Là on ne dit plus l'esprit de Dieu, on dit l'esprit de Christ. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Maintenant quand on continue le verset, continuons. Reprenons encore, les gens n'ont pas bien suivi. C'est la lecture. C'est la lecture qui va délivrer. Il faut expliquer l'esprit de Dieu. Voilà. Oui. Romains chapitre 8 à partir du verset 9. Oui. Pour vous. Oui. Vous ne vivez pas selon la chair. Vous ne vivez pas selon la chair. Mais selon l'esprit. Oui. Si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Maintenant, on continue le verset, continuons. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ. On dit maintenant, si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ. On va passer le mot esprit de Dieu. Il n'y a pas de différence. L'esprit de Dieu égale à l'esprit de Christ. Donc Christ, c'est Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Christ, c'est l'esprit invisible. Qu'on ne peut pas tuer. Je vous ai dit au départ qu'on ne peut pas tuer Dieu. Vous avez dit qu'on n'a pas tué le Non, on a tué le roi Akab. Je vous ai dit que le Père ne peut pas le tuer. Parce que quand on dit le Père, c'est l'entité esprit invisible. Amen. Alléluia. Continuons encore. 1 Pierre chapitre 1, verset 11. 1 Pierre chapitre 1, le verset 11. Je lis la parole de Dieu. Oui. Voulant sonder l'époque et les circonstances marquées par l'esprit de Christ qui était en eux. L'Écriture dit, voulant sonder les temps et les époques marquées par l'esprit de Christ, non plus l'esprit de Dieu, qui était en eux. Mais c'était dans qui? Lis le verset 10. Lis le verset 10, on va bien comprendre. Les prophètes qui ont prophétisé. Touchant la grâce. Qui vous a été réservée. Oui. On fait de salut. L'objet de leur recherche. Et de leur investigation. L'objet de leur investigation, oui. Voulant sonder l'époque. Les prophètes voulaient sonder l'époque. Et les circonstances marquées par l'esprit de Christ. On dit l'esprit qui était dans les prophètes avant. Qui disait ainsi parle l'Éternel. Donc c'est l'Éternel qui parlait au travers d'eux. C'était l'esprit de l'Éternel qui était en eux. Mais 1 Pierre chapitre 1 verset 11 dit l'Éternel qui était en eux là, c'est Christ. Amen. L'esprit de Christ qui était en eux. Donc Christ c'est l'esprit. Jean chapitre 12 verset 34. Jean chapitre 12 à partir du verset 34 il dit ceci. Oui. Je lis au nom de Jésus. Oui. La foule lui répondit. Nous avons appris par la loi. Que le Christ demeure éternellement. Donc qui peut demeurer éternellement, c'est pas Dieu. Donc le Christ c'est l'esprit. Alléluia. Amen. Continuons encore. Acte chapitre 16 verset 6 à 7. Aujourd'hui nous allons donner des précisions, frère. On n'est pas venu pour jouer. C'est-à-dire que les enfants de Dieu seront délivrés par la lecture. Alléluia. Acte 16 verset 6 à 7. Acte chapitre 16 à partir du verset 6. Oui. Ayant été empêché par le Saint-Esprit. Maman, regardez maintenant. On dit ayant été empêché par le Saint-Esprit. D'annoncer la parole dans l'Asie
ayant été empêché par qui? Le Saint-Esprit. Or, le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Dieu. C'est Dieu. Maintenant, regardez la lecture. D'annoncer la parole dans l'Asie. Oui. Il traversait la Phrygie et le pays de Galatie. Arrivé près de Mysie, oui. Il se disposait à entrer à Bithynie. Oui. Mais l'Esprit de Jésus les a empêchés. Donc le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Jésus. Aïe, aïe, homme de Dieu. Non, parce que. On attend aussi. Actes chapitre 16 à partir du verset 6 à 7. Moi-même, je suis. Ayant été empêché par le Saint-Esprit. L'autre apôtre Paul dit, ayant été empêché par le Saint-Esprit. Oh, le Saint-Esprit là, c'est l'Esprit de Dieu. De Dieu. C'est ce qu'on connaît là-bas. Maintenant, lisons. Ayant été empêché par le Saint-Esprit d'annoncer la parole dans l'Asie, il traversait la Phrygie et le pays de Galatie. Après, arrivé près de Mysie, il se disposait à entrer à Bithynie. Mais l'Esprit de Jésus ne le permit pas. On dit plus Saint-Esprit, on dit maintenant l'Esprit de Jésus ne l'a permis pas. Donc le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Jésus. Claire. Alléluia, on continue encore. Parce que c'est là qu'on va, quand on va leur montrer la différence, on va voir que celui qui est né de Marie, ce n'est pas l'Esprit, mais c'est la chair. Pour que les gens comprennent. Alléluia. Allons-y encore. Colossiens chapitre 2, verset 9. Colossiens 2, verset 9. Mon frère, tu ne peux pas. Jean 3, verset 34. Demandez-nous de monter un peu. Oui, je vous laisse monter. Mais parce qu'aujourd'hui, la réponse les bien-aimés ont tellement de questions de certains de Dieu aujourd'hui pour vous. C'est ça. Ils veulent être tellement éclairés que si voilà. Allons-y rapidement. Colossiens chapitre 2, verset 9. Lisons maintenant. Il a dit ceci. Oui. Car en lui. Car en lui Jésus. Ça veut dire qu'en Jésus. Ça veut dire que Jésus est là. Hein? Maintenant, en lui Jésus habite à quoi? Habite corporellement toute la plénitude de la divinité. C'est-à-dire que la divinité était dans un corps qu'on appelle Jésus. Nous disons que Jésus c'est le corps. Amen. Le Christ c'est l'esprit. Amen. Voilà pourquoi on dit le Seigneur Jésus-Christ. D'accord, j'ai envie de J'ai envie de poser cette question. Donc il y a une différence entre Jésus et puis Christ. Voilà pourquoi je vous ai lu Actes chapitre 1 verset 14. Ils ont dit Marie mère de Jésus. Tu ne vas jamais voir un verset où on dit Marie mère de Christ. C'est pas possible. Marie mère de Jésus. Parce que c'est le corps qui est sorti d'elle. Mais l'esprit a existé avant Marie. Et donc vous prouvez que l'esprit existait même avant Marie. Mais on en arrive là-bas. Jean 3, 34. Jean 3, 34. Jean chapitre 3, le verset 34. J'ai lu la parole de Dieu. Oui. Car celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu. Parce que Dieu ne lui donne pas l'esprit avec mesure. Nous aujourd'hui quand on a reçu l'esprit de Dieu, Dieu a mesuré pour nous donner. Mais lui n'a pas reçu l'esprit avec mesure. C'est-à-dire c'est la totalité qu'il a reçu. Donc pendant que Jésus marchait, Jésus n'était qu'un vêtement pour déguiser Dieu. C'est ce qu'on nous explique au début. Celui qui a suivi le début, il a tout compris. Non, je t'arrête là. Oui. Parce que je veux comprendre quelque chose. Donc ça veut dire que quand il est né de Jésus, cher qui est né de Marie, il n'avait pas encore l'esprit. Non, ça veut dire qu'il avait déjà l'esprit depuis longtemps. Mais c'est que nous devons comprendre. On va revenir à ça. Ça, on va arriver à là. C'est que nous devons comprendre. Il y a Christ qui est l'esprit éternel, l'esprit qui ne meurt jamais. Parce que Dieu est esprit. Maintenant, Dieu pour venir, on a dit quoi? Akab pour descendre, Akab a fait quoi? Il s'est déguisé. Donc le déguisement de Akab, Dieu aussi là, dans la révélation là, s'est déguisé. Il s'est déguisé comment? Il prend maintenant un corps. Voilà pourquoi quand Marie devait avoir l'enfant Jésus, si vous fouillez dans tous les livres, Jésus n'a pas de père. Qui connaît le père du nom de Jésus? On ne connaît pas le père du nom de Jésus. On dit le Saint-Esprit te couvrira de son ombre et tu enfanteras un fils. Donc c'est le Saint-Esprit maintenant qui prend un manteau, il s'habille et puis il rentre dans un ventre. Amen. Ça c'est profond. Mais aujourd'hui là, les écailles doivent tomber de nos yeux. Franchement, et moi ici sur ce plateau, je reçois pour moi. Et j'espère que toi aussi tu reçois pour toi. Reste connecté. 1 Pierre chapitre 4, 1 Pierre chapitre 4 verset 1. 1 Pierre 4 verset 1.
1 Pierre chapitre 4 à partir du verset 1. Oui. Ainsi donc, Christ ayant souffert dans la chair. On dit Christ ayant souffert. On a dit que Christ c'est l'esprit. Maintenant les gens se posent la question, mais est-ce que l'esprit souffre? Christ ayant souffert dans la chair. Christ ayant souffert dans la chair. C'est-à-dire que ce n'est pas l'esprit même qui a souffert. C'est la chair. Donc quand on gifle Jésus, on ne gifle pas l'esprit. On gifle la chair. Quand Jésus meurt à la croix de Golgotha, ce n'est pas Dieu qui est mort, mais c'est la chair. Quand Marie accouche Jésus, Marie n'a pas accouché l'esprit, Marie a accouché la chair. Maintenant prenons Jean chapitre 1. On va terminer avec ça. Oui, on va terminer avec ça. Jean chapitre 1. Jean chapitre 1. Jean chapitre 1 à partir du verset 15. Chapitre 1 à partir du verset 15, il est dit. Oui. Jean lui a rendu témoignage. Jean lui a rendu témoignage. Et s'est écrié. Jean s'est écrié. Celui dont j'ai dit. Oui. Celui qui vient après moi. Il dit celui qui vient après moi. Celui dont j'ai dit celui qui vient après moi. Oui. M'a précédé. Il parlait de Jésus. Il dit Jésus m'a précédé. Car il était avant moi. Car Jésus était avant. Maintenant quand Jésus était avant Jean, qui était sa maman? Qui était sa maman? Parce que l'esprit de Jésus, c'est cet esprit-là qui était dans les prophètes, on a lu. Maintenant, pendant que l'esprit était dans les prophètes, qui était sa mère? Maintenant, pourquoi Jésus a choisi le canal de Marie? Maman, on va s'arrêter là. On va donner cette révélation pour ouvrir la antenne. Pourquoi Jésus a choisi maintenant le canal de Marie pour entrer dans le monde? Alléluia. Alléluia. Prenez Genèse. Genèse chapitre 1. Genèse 2, plutôt le verset 6. Genèse 2, verset 6. Genèse chapitre 2, à partir du verset 6. Lisons. Mais une vapeur s'éleva de la terre. La vapeur s'est élevée de où? La terre. Regardez, c'est une procès. On va balancer la nuit là. Parce qu'il y a une profondeur ici. Amen. La vapeur s'est élevée où? De la terre. La vapeur s'éleva de la terre. Donc la vapeur sort de la terre. Donc la terre contenait la vapeur. La vapeur doit monter. Et la vapeur doit devenir maintenant pluie pour arroser maintenant toute la surface du sol. Amen. Ça c'est une prophétie. Amen. Ça parle de Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Jean chapitre 38. Docteur, on va finir avec oui, ça. On va il y a une avec question plus pertinente. Oui. Il y a une question plus pertinente. On va aborder sur cette question. On va aborder rapidement. Non, c'est juste des précisions. Sinon, ce n'est pas plusieurs versets. C'est juste pour expliquer. On va terminer avec ce passage-là. Oui. Jean 38, verset 26 à 27. Allons-y rapidement. Allons-y rapidement, s'il vous plaît. Jean chapitre 38, verset. Mon frère, prépare Matthieu 23, verset 38. On va terminer avec les deux versets, puis Matthieu va venir. Jean 38, verset. 26 à 27. À partir du verset 26. Il a dit ceci. Oui. Pour que la pluie tombe sur la terre sans habitants. Pour que la pluie tombe sur la terre sans habitants. Sur un désert où il n'y a point d'homme. Sur un désert où il n'y a point d'homme. Et continue. Oui. Pour qu'elle abreuve les lieux solitaires et arides. Pour qu'elle abreuve les lieux solitaires et arides. Et qu'elle fasse germer et sortir l'herbe. C'est-à-dire que la pluie doit faire germer et sortir l'herbe. Or, dans Genèse 2:6, on dit que la pluie n'était pas encore descendue pour faire germer. Donc tout le monde attendait que la pluie vienne. Mais la pluie doit sortir d'abord comme une vapeur de la terre. La vapeur doit monter. Elle doit devenir pluie et retomber maintenant sur toute la surface du sol. Maintenant, lisons maintenant. Jésus a dit que lui il est la pluie. Mais les gens n'ont pas compris. Matthieu 23, verset 38. Matthieu chapitre 23, le verset 38. Oui. J'ai lu la parole de Dieu. Oui. Voici. Votre maison vous sera laissée déserte. Mais le désert, là, quand on dit une maison laissée déserte, qu'est-ce qui ne vient pas dessus? C'est qu'il n'y a pas la pluie. Donc Jésus est en train de dire que quand je m'en vais comme ça, votre maison sera restée déserte. C'est moi qui suis la pluie qui doit sortir de la terre Marie pour arroser la surface du sol. Donc Jésus, pour respecter la prophétie, il sort de Marie. Amen. On peut acclamer le Seigneur. Oh yes.